une pute. J'achète. C'est un gros con. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission, à battre. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Et que des gens que j'aime bien aujourd'hui autour de cette table. Je vous demande d'accueillir comme il le mérite Richard Boringer. Amanda Sters. Et comme on présente les gens par ordre de notoriété, à la fin, au cul du camion, Philippe Lelouch et Christian Vadim. Bonjour à tous. Alors, pas mal de bouquins, grande actualité littéraire pour toi, Richard, qui sort ton dernier livre, Traîne pas trop sous la pluie. Amanda, tu vas nous parler d'un personnage haut en couleur, comme disent les journalistes. J'adore ces formules toutes faites. Les Liberace. Et puis vous, les deux baltringues, les ringards, les has-been, vous allez nous refourguer votre merde. Ça fait 3 ans que vous jouez ça. 3 ans qu'on fait chier avec. Mais vous revenez pour nous vendre, boire, conduire et on s'en bat les couilles. Fumez vite, Alors, boire. Voilà, essayez de vous glisser dans les interstices de la promo parce qu'on n'en peut plus de vous. Non, mais, je vous le dis gentiment. Richard, tu connais le principe du Mr. Tchatch? Non, pas du tout. Didier, bonjour. Bonjour, Laurent. Que fais-tu dans la vie, Didier? Je suis prof de maths. D'accord, c'est Tant quoi pis. 7? Ça fait 42. Ok, admettons. Que vas-tu faire pour essayer de gagner de gagner le beau cadeau? Le cadeau. Pour gagner super cadeau, je vais vous lire des recommandations à suivre pour avoir une vie saine. Ah ouais, genre Philippe Lelouch, boire, conduire vite. Ouais, voilà, mais plutôt dans le contraire, quoi, quand même. Hein. Ah, genre, vas-y. Attention, buvez avec modération. Respectez les limitations de vitesse. Ne fumez pas. Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Évitez de grignoter entre les repas. Pratiquez une activité sportive Ce qu'on et attend à régulière. longueur de journée, Et hein, surtout, c'est pas mal vu. Sortez couvert. Caroline, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Que fais-tu dans la vie, Caroline? Moi, je fais plus rien. Faut bien, ça arrive un jour. Hein. Moi, je vais citer toutes les professions spécialisées de la médecine. Ah, par rapport au bouquin de Richard Boringer, Traîne pas trop sous la pluie, parce que tu parles aussi de ton parcours initiatique à l'hôpital. Ouais. Et on va bien plomber le moral de tout le monde, parce qu'on va beaucoup parler. Andrologie. On t'a dit de Attendez, commencer, mais attendez. quelqu'un t'a autorisé à Attendez, démarrer? Caroline. Non, les gars, elle est ingérable. Gynécologie. Spécialité médico-chirurgicale de l'activité variée inclut notamment la médecine de la femme, le suivi gynéco-obstétrical et les cancers des organes génitaux des féminins, ainsi que les Articule. seins. Alors, Bon, ils font ça Richard, pendant 1 heure, hein, d'accord? Richard, donc tu parles beaucoup de l'hôpital. Pourquoi traîne pas trop sous la pluie? Ouais, c'est une phrase que j'ai prononcée un jour à quelqu'un qui avait le blues. Il pleuvait à torrent, j'étais au sec et... C'est une façon de dire... Mets-toi à l'abri. Ouais, mets-toi à l'abri. C'est un peu amical, c'est protecteur. C'est très amical. Alors il y a un peu toute ta vie que tu avais déjà raconté longuement ailleurs, mais tu trouves toujours un biais nouveau pour nous parler de toi. C'est un sujet qui t'intéresse vraiment. Beaucoup. Ouais. Et là, ça fait un peu froid dans le dos parce que tu as affronté l'hosto avec tout ce que ça a de plus déshumanisant pour la personne. C'est-à-dire, on devient un patient dans un lit. Ouais, mais en même temps, on devient plus proche aussi De quoi? des autres. Alors moi, je suis très flippé par tout ce qui est l'hôpital, la maladie. Oui, je crois, je vois, dans ton visage, tu es devenu blanc d'ailleurs. Et je me suis vraiment forcé à lire ton livre parce que c'est tellement médical. Il y a tous les détails que j'ai pas envie de savoir, que j'ai pas envie de lire. C'est le quotidien du malade, c'est-à-dire les piqûres, la fièvre qui ne te lâche pas, les sondes, la toilette, le bassin. Et pourtant, j'ai trouvé ça beau quand même. Parce qu'on connaît la fin, on sait que tu t'en sors. Et puisque tu as une vision un peu romantique de l'hôpital. Non, elle est peut-être romantique, mais elle a une réalité. Quand t'es perdu moralement, j'entends, le moindre signe vers toi, la chambre devient une caverne magnifique. Tu peux espérer toute la nuit dans cette chambre. Il y a beaucoup d'espérance là-dedans. Il y a beaucoup d'espérance. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup. beaucoup. Et moi, j'encourage les gens qui sont à l'hôpital à lire ça parce que c'est vraiment un message d'espoir. Bah oui. Parce que c'est pas rien, t'es pas venu avec un rhume quand même, hein. Non, je suis pas venu avec un rhume, mais j'ai fait une contraction de tous les séjours, parce qu'il faut dire que j'en ai fait pas mal, des séjours à l'hôpital. Donc j'ai fait une contraction de... T'as été en obstétrice, parce que là, il y a beaucoup de contractions, là. Non, j'ai pas été là. J'ai pas été. Mais j'ai pas fini encore. Hein. Je désespère pas d'aller faire un petit tour par là, mais en même temps, je dis que
faut pas avoir peur de certaines maladies, quoi. Tu parles pas que de l'hôpital, tu parles de ta vie. Je trouve que tu as une façon assez belle de décrire le fait que tu sois passé totalement à côté de tes parents. Complètement, j'ai pas eu les codes et c'est vrai que si je trimballe un poids comme ça aussi, ça serait le deuxième conseil, quoi. C'est restez pas trop longtemps absent de vos parents, quoi qu'ils aient fait, qui qu'il soit, on en a que deux et c'est précieux, quoi. Faut pas les laisser vieillir. C'est terrible quand tu passes en Mercedes de location, que tu vois ta mère et que tu t'arrêtes même pas. C'est vraiment une image. Ah, j'avais mais c'est vrai, ouais. Ah, mais c'est une histoire du livre, c'est une anecdote. Oui, vous n'avez pas excuse-moi, lu le livre, connasse, parce que je lis les livres des invités. Moi, je croyais que c'était un mot, mais c'est nouveau. C'est quoi cette histoire? Vous êtes passé en Mercedes? J'étais en train de travailler, ma mère habitait là-bas et en Bavière. En Bavière, ouais. Et j'ai loué une bagnole pour aller la voir et je l'ai vue de loin et je me suis pas arrêté, quoi. Oh non. Cicatrice selon certains. Oh putain, la L'alcoolologie, médecine liée à l'alcool. L'allergologie, médecine des allergies. La cancérologie, ils gagnent oncologie, quoi, ces gens? médecine des cancers, Ils gagnent des bons d'achat. chimiothérapie et des Ils gagnent de l'argent, en fait. Et une souche d'herpès génital qu'on leur envoie directement. Psychiatrie, médecine des troubles psychiatriques. Par jour. Évitez de grignoter entre les repas. Pratiquez une activité sportive et régulière. Et N'importe surtout, quoi, hein. Vraiment des bons d'achat. Le pauvre, il essaie de Alors, changer de tu ton. parles de l'hôpital, tu parles de ta vie, tu parles de tes parents, tu parles de tes voyages. Alors bien sûr, il y a l'Afrique qui est omniprésente parce que tu as la double nationalité. Ouais, j'ai pas le passeport, mais j'ai la nationalité. Ouais. C'est parce que tu tires ailleurs que tu es sénégalais ou ça? Je m'en suis débarrassé. Non, c'est très bien. Elle est bien placée. Elle est neuve, en Elle plus. est neuve, je l'aurais pu. Non, franchement, elle était bien placée. Et aussi d'autres voyages, la Colombie. T'es parti en Colombie, c'était un peu chaud comme voyage. Bah, c'est ce qu'on dit, oui, mais la Colombie, c'est un pays magnifique, c'est un peuple magnifique. La légende dit qu'à ton retour de Colombie, tu as été déféqué chez Delarue. C'est vrai? Quelle est la part de... Laisse-le Oubliez. tranquille, le pauvre. Dans 15 jours, c'est fini, en C'est plus. ton côté tête de mule Laisse-le tranquille. Jean-Pierre, bonjour, ta question. Oui, bonjour, tout le monde. Une question pour Jean-Pierre, Jean-Paul peux-tu Roger. prendre ta voix normale? J'aimerais savoir quel est son meilleur souvenir avec Bernard Giraudot lors du... Pardon, Jean-Pierre, du film. rassure-moi, tu n'es pas africain? Non. Ok, donc tu as le droit de parole. Alors, Vas-y. le meilleur souvenir avec Bernard Giraudot, c'est ça la Oui, question? lors du film Les Caprices d'un faible. Il y a des milliers de souvenirs avec Bernard, et Bernard en lui-même est le plus beau des souvenirs. Donc, Tu lui as dédié ton bouquin, enfin pas dédié, mais à la fin tu dis que les Oui, amis l'attendent là-haut, Blanche, dans Roland l'aéronef Blanche. céleste. Non, je lui ai dédié un autre bouquin avant qui s'appelle Boulambeau. Je lui ai dédié il y a 2 ans. Je lui ai dédié ce livre. Le plus beau souvenir de Bernard, c'est Bernard, quoi. Voilà, c'est tout, c'est l'homme. Bernard Giraudot, moi, il a forcé mon admiration parce que j'ai trouvé ce mec tellement digne dans l'adversité, la maladie, la souffrance. Et c'est une leçon de vie pour beaucoup de gens. Et puis, il y a un autre exemple de leçon de vie. J'ai suivi cet homme qui a traversé Oh, la Manche. Alors, il a traversé la Manche à la nage, sans bras et sans jambes. sans jambes et sans tronc. Et après vérification, il s'agissait d'un sac plastique à la dérive. J'attendais la connerie. Laurent, c'est Philippe pas possible. Croison. Bonjour Philippe. bonjour, j'ai traversé la Manche avec les oreilles. Je sais que vous avez beaucoup d'humour Ah, mais c'est lui en ligne, là? et t'es malade ou et quoi? vous n'êtes pas contre la plaisanterie. Je vous ai entendu chez Ruquier, je me suis bien marré. Ouais, bah, moi aussi. Alors plaisanterie mise à part, Oui. écoutez l'admiration que tout le monde vous porte ici dans ce studio. Merci beaucoup, merci. Des questions? Bah, Une ah oui, question, mais une ouais, question, une question. Bah, je vous ai vu moi aussi et j'ai admiré. J'ai même pensé que tout ce petit livre traîne pas trop sous la pluie était pas grand chose par rapport à votre acte et le témoignage que vous portez sur la vie avec cette puissance dans le regard, ce sourire magnifique, quoi. Voilà. Non, mais je pense que chacun a sa difficulté, et puis on essaie de surmonter comme on peut, quoi. Maintenant, si je peux en entraîner quelques-uns derrière moi et dire, voilà, c'est jouable, on peut sortir de toute situation, voilà, quoi. Philippe, je suis sûr que vous avez eu des témoignages de gens qui pensaient que tout était perdu dans leur vie. Vous leur avez donné une telle leçon de courage que vous avez dû remonter le moral de certaines personnes. Me trompe-je? Me trompe. Non, pas du tout. Puis là, encore aujourd'hui, j'ai passé ma journée complète à répondre, parce que je veux absolument répondre à tout le monde. Et il y a des gens qui Alors pensaient comment on pas que j'allais répond leur au téléphone répondre, et sans bras déjà? C'est la première question. Eh ben, écoutez, il existe des kits mains libres, c'est top génial, non? Pas mal ça. Eh ben, racontez-nous des anecdotes des gens dont vous avez remonté le moral. Parce que- Là, dernièrement, j'ai été me promener sur un salon de modélisme. Comment se Et il y a une promène-t-on maman sans qui- jambes? Oui, mais Des justement, jambes j'étais avec mes prothèses, donc je fais des maquettes. Mais il a des jambes artificielles, non? Oui, et des bras. Oui, j'ai des jambes Oui. artificielles et des bras aussi, Aussi, qui bah fonctionnent oui. avec des piles, enfin, Qui des batteries fonctionnent. électriques. Hein. Sauf chez Pour un gars Ruquier, qui a hein. l'électricité, c'est pas mal. Qui Sauf fonctionne chez pas Ruquier. chez Ruquier parce qu'il n'y avait plus de Pourquoi piles. Hein. Voilà,
exactement. J'étais tombé en panne de batterie pile au moment où je voulais le faire fonctionner. Donc pour un gars qui a été électrocuté, comme je vous dis, ça va tout mal, quoi. Mais bon. Et donc cette maman, elle vient vers moi et elle me dit vous êtes Philippe Croison qui avait traversé la Manche? Je dis oui. Et elle dit monsieur, est-ce que je peux vous embrasser parce que voilà, j'ai mon fils qui a 23 ans et qui est paraplégique, il a eu un accident de voiture. Et il s'en sortait pas. Et quand il a vu votre histoire de traverser la Manche, il a été voir sur Internet. Et depuis ce jour-là, je reconnais pas mon garçon. Donc je voulais vraiment vous embrasser, vous dire merci. Et donc voilà, j'étais à la limite de chialer quand elle m'a dit ça. Et j'ai trouvé ça super fort. Mais moi, je dis que ça ferme bien le bureau de doléances quand on a des petits bobos, des petites conneries. Et qu'on vous voit, vous, Philippe, avec ce qui vous est arrivé et puis ce que vous avez entrepris. C'est juste hallucinant et ça force l'admiration de tout le monde. Bah merci beaucoup. Mais bon, c'était une envie que j'avais eue il y a 16 ans sur mon lit d'hôpital. Tout le monde vous a un petit peu... Un reportage télévisé, une femme qui traversait la Manche à un âge, je me suis dit, voilà, pourquoi pas moi un jour? Et 16 ans plus tard, je l'ai fait. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 garçons et Susanna, ma compagne, elle a 3 filles. Donc la bite marche bien, ça tout va bien à ce niveau-là. Oui, Non, de ce côté-là, on m'en a coupé 4 sur 5. L'essentiel est resté. Vos enfants doivent être très fiers de leur papa ou beau-papa? Ouais, bah oui, très. Aujourd'hui, j'étais dans l'école de la plus petite et j'étais faire une petite présentation de l'aventure et les enfants étaient super émerveillés. Alors, et Philippe, à la sortie de l'école... montrer le handicap d'une autre façon, quoi. Comment on fait pour ouvrir son appart sans bras à la sortie de l'école? Ah non, Laurent. C'est un peu technique. Oh là là. Il est con. Philippe, quel est le plus difficile au quotidien? Maintenant, vous savez, ça fait 16 ans que j'ai eu cet accident-là, donc au quotidien, je dirais, bon, ce qui est le plus difficile, c'est de pas avoir de main, quoi, c'est de pas pouvoir serrer ses enfants dans ses bras. Mais bon, c'est ce que je dis, à cause du handicap, il y a des trucs que je peux plus faire, et grâce au handicap, j'ai fait des trucs de fou, donc l'un dans l'autre, j'arrive à vivre correctement, et je profite plutôt de mon handicap que lui profite de moi, quoi. Je me laisse pas dominer par lui. C'est moi qui le domine et j'en fais ce que je veux, quoi. C'est balèze, hein. Ouais. Bravo. Balèze, Philippe, balèze. Non, mais voilà, puis je fais le transmettre, c'est mieux, quoi. Rappelons que tout ça est faux, que cet homme a tous ses membres, que c'est un plan de carrière, et que c'est un usurpateur. Un jour, il se fera gauler, mais ce sera un peu grâce à nous. Philippe, on vous embrasse. Moi également, et bonne continuation à tous, à bientôt. Et c'est Laurent Baffy qui nous accompagne jusqu'à midi. Avant de retrouver juste ceci, le prochain enregistrement de Laurent aura lieu demain lundi à 18h avec comme invité Chantal Goya et Philippe Catherine. Alors si vous voulez poser vos questions par téléphone ou tenter le jeu de Mr. Tchatch, appelez dès maintenant le 39 21 et laissez surtout vos coordonnées sur le répondeur de Laurent. Laurent avec à ses côtés Julie, ses invités dont Richard Boringer. Nous les retrouvons tout de suite. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Et ses invités, Richard Boringer, Amanda Sters, Philippe Lelouch et Christian Vadim. Buvez avec modération. Respectez les limitations de vitesse. Ne fumez pas. Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. La médecine des gens de la mer, médecine des marins et des travailleurs de la mer, angiologie. T'as eu chaud au cul, Caroline, là, hein? Cardiologie, médecine des maladies du cœur, électrocardiographie et des systèmes... Lucille, bonjour. Allô, bonjour. J'ai une question pour Richard. J'aimerais savoir dans quel domaine il a pris le plus de plaisir, si c'était en tant que chanteur La masturbation, ou en tant que comédien. Richard. Laurent vient de vous répondre. Chère madame, qu'est-ce que vous voulez foutre dans cette émission? On pose la question à Philippe Croison, d'ailleurs. Non, dans les, je sais pas, je sais pas répondre à ça. J'ai pris du plaisir un peu partout, en faisant l'acteur, en écrivant. Voilà. Et toi, Lucille, quel est le domaine dans lequel tu prends le plus de plaisir? Mais regardez un concert de Richard Boringer, c'était pas mal, hein, j'ai un très bon souvenir. Pardon? Ouais. Elle dit qu'elle aime pas quand tu chantes. Si, Si, elle a dit qu'elle avait vu ton concert et qu'elle avait... c'est un très beau Ça va, souvenir. Merci infiniment. Je suis complètement De perdu. rien. Merci. On t'embrasse. Tu veux le livre, Lucille? Ah ben pourquoi pas. D'accord. On te l'envoie. Ah, merci. Alors, Amanda Sters, pourquoi s'intéresser à un personnage comme Liberace? Ce qui m'a fasciné chez ce personnage au début, ce n'est pas son talent, bien qu'il en ait, c'est qu'il avait un amant de 30 ans de moins que lui. On me dit que dans ta voix, on me dit que tu es décédée, Amanda. Je suis morte. Il faudrait que tu mettes un peu de vie dans ta voix. D'accord. Je parle comme ça. Il faut d'abord Ouais. expliquer qui il est, c'est qui Liberace, voilà. D'accord. Mais c'était très mal formulé, Laurent Baffy. Qui était Liberace? Voilà. Commencez par ça. Qui était ce petit Alors, pianiste Liberace kitsch? était un pianiste américain, Très kitsch. très kitsch, qui aurait pu être un immense concertiste et qui a décidé de devenir... De vendre son cul au pognon. Exactement, de devenir un pianiste qui a vulgarisé la musique classique et qui l'a rendue accessible à tous dans les États-Unis, l'Amérique puritaine des années 50-60. Et il était homosexuel, mais il refusait complètement d'assumer cette homosexualité.
pourtant il était avec des fringues à paillettes, il avait des tenues, on aurait dit Aux Michou. États-Unis, dans les 50, c'est très ouvert sur l'homosexualité. Mais c'est vrai que si vous l'aviez vu, c'était vraiment une folle tordue. Écoute, moi j'ai passé une partie de la nuit à regarder des documents sur lui parce que je connaissais mal le personnage et c'est surréaliste quoi, c'est un personnage de film. D'abord il avait toujours un candélabre sur le piano, c'était sa signature. Il arrivait à Las Vegas sur scène en Rolls. Sur la scène avec un manteau de zibeline de 10 mètres de long, enfin c'était, et puis chez lui, faire un descriptif de ses maisons. Chez lui, des maisons en marbre immenses, tout était fait en piano. Il y avait une piscine piano, des assiettes piano. Comme chez Yves Turner où il y a des accordéons, c'est un poignées de porte en accordéon. C'est dans mon goût absolu. C'est un type qui avait pas du tout d'argent, qui vivait d'un endroit très 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 pauvre et qui a décidé voilà, c'était le fantasme de l'Amérique de ces années-là, et il avait un show, le Liberace Show. Les gens s'habillaient en tenue du dimanche pour regarder le Liberace Show à la télé. C'est un des premiers grands shows américains. C'était la star des cheveux bleus. Toutes les mamies l'adoraient. Toutes les mamies du Milwaukee envoyaient des lettres enflammées en demandant si elles pouvaient épouser leur fille, alors que c'était vraiment une folle tordue. Et il avait un amant de 30 ans de moins que lui, à qui il a fait refaire le visage pour qu'il ait sa tête jeune. C'est pas possible. Et c'est vraiment cet épisode de sa vie qui m'a fascinée. Et il a fini par le foutre à la porte avec des sacs poubelles 6 ans après. Et trois fringues. Et ce type lui a fait un procès retentissant. Il a obtenu $95,000. Ouais, il a fait le premier procès gay de demande de pension alimentaire d'un homme à un autre. C'était la première grosse vedette à mourir du sida. Ouais. Dont on parlait pas du tout à l'époque, mais lui était dans le déni d'homosexualité, il était dans le déni de calvitie. Ouais, on a su que très tard qu'il avait une perruque ces dernières années. Ouais. Il cachait tout. C'est un type qui a passé sa vie à avoir une image publique et qui avait une réalité qui était totalement différente et effrayante. Mais il était très malheureux alors. C'est ce que j'essayais de savoir. En fait, ce que je voulais raconter au début, c'était une bio banale, et puis d'un coup, je me suis dit pourquoi ne pas le mettre sur le divan. Tu l'as traité à la première personne, tu le fais parler, c'est ça. Je le fais parler comme s'il avait 5 fausses séances de psychanalyse. Tu as pénétré ton personnage, ce qui est un peu antinomique pour lui. Non, mais c'est vrai que c'est un film, c'est un destin incroyable, et puis je vous invite tous à aller sur Internet, taper son nom et regarder un peu ses costumes, ça donne envie vraiment. Alors, c'est incroyable. Les extraits de son show, c'était incroyable, c'était une méga star qu'on connaît très 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 mal en France, qui était un croisement entre Richard Klederman et Michou. Exactement. Alors, on va faire un petit jeu, je vais vous donner comme ça des croisements potentiels, vous allez me dire le résultat du croisement. Alors. Par exemple, Thierry Ardisson, Fogiel. Le fruit du Thierry Ardisson, Fogiel. Morandini, bravo. Ouais, pas mal. Morandini est bien plus insupportable que ça. Mais il y a un peu des deux, si on les croisait, ce serait un peu ça, non? Judas Laval. Judas Laval, mais c'est trop dur ça. Judas Morandini. Besson, bravo, tu vois, qui est très facile, il a trouvé. Besson. Malraux Stevie. Malraux Stevie. Florian Zeller. Morandini. Frédéric Mitterrand, le public est très bon aujourd'hui. Dis donc. Pasteur, Marianne James. Pasteur, Marianne James. Attends, il y a un truc à trouver là. Pas du tout là. Moi j'ai Roselyne Bachelot. Parce qu'elle veut vacciner tout le monde. Elle est pas mal, ouais. Bon, d'accord. Jeanne Calment, Eddy Merckx. Jeannie Longo. Bravo. C'était très rapide. Hein. Christine Boutin, Martine Aubry. Christine Boutin, Martine Aubry. Ségolène Royal. Eva Joly. Moi j'avais Suzanne Boyle, mais Et pour finir, Jean-Luc Delarue, Kate Moss. Grand narcotrafiquant colombien. Pablo Escobar, tu dis Escobar? Non, moi j'avais Francine. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Laurent Baffy et Richard Boringer. Amanda Sters, Philippe Lelouch, Christian Vadim. Alors boire vite, conduire, se droguer et réveiller les voisins. Alors, cette pièce, alors. Boire, fumer et conduire vite. Boire, fumer et conduire vite. Ça fait un an, ça y est, ça fait un an qu'on joue avec
mon camarade. On est bien content de la reprendre. C'était pas prévu Christian qu'on Vadim. reprenne. Les Rappelons que producteurs. Christian Vadim est formidable dans le rôle. Ce n'est pas ton cas. Non. Il y en a un très bien, mais je vous dirai pas lequel. C'est ça qu'il faut dire. C'est au Théâtre de la Renaissance? C'est au Théâtre de la Renaissance, Ouais. absolument, Julie. Je Moi, je sais fais un qu'il- peu de promo, tu vois, je suis Ouais. sympa. Et on vit un beau moment, ouais. C'est un peu une conversation de bistrot au départ, de gens qui râlent parce qu'ils peuvent plus fumer, tu vois, qu'ils peuvent plus boire. conduire vite, et plus boire, conduire plus vite. machin. Mais c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup de ça. Mais il y a des Et gens... je pense que les conversations de bistrot ont du bon sens. C'est très facile aujourd'hui quand tu as un argument qui va contre. Systématiquement, on dit que c'est de la conversation de bistrot ou de l'argument de comptoir. Et moi, je trouve que l'argument populaire, il a parfois du bon sens. Et que, Oui, mais pas là. Et que, écoute, en tout cas, moi, les interdits m'emmerdent. Voilà. Et que le principe de précaution, avec lequel on... Parce que t'es un gros fumeur, toi, tu veux emboucaner Non, tout mais le monde. c'est pas Donc uniquement ça t'a l'histoire de contrarié. fumer, c'est l'histoire de... Après, conduire vite. Non, mais Hein conduire vite, ça veut pas dire grand chose. C'est conduire un peu trop vite. On emmerde un peu tout le monde. Et puis, mais c'est pas que ça. C'est que, en permanence, il y a un principe de précaution qui, sous prétexte qu'on te veut du bien, t'interdit de plus en plus de trucs. Voilà. Ouais. Et C'est bien, moi, d'accord. je suis pas du tout en tout cas, dans mon écriture, j'espère ne pas être un donneur de leçons. On a envie de rire avec ça. Mais, néanmoins, c'est bien quand les gens entendent, enfin, nous entendent, et parce que je crois qu'on est un peu d'accord avec Christian, pour dire que, voilà, cette société liberticide, moi, ne me convient plus. Oui, mais par exemple, une personne âgée qui va conduire. Il y a un moment donné, il faut qu'elle arrête de conduire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on empêche les vieux et les jeunes de conduire. Non, mais il y a un aujourd'hui. moment donné, si c'est un danger pour les autres, pour tes enfants Oui, qui c'est ça. traversent. Et d'être jeune, c'est un danger. Ouais, aussi. mais- Alors, c'est un vrai débat. Laurent, tu peux pas faire des lois pour une ou deux personnes. Ah, mais c'est pas ça une le ou deux problème. personnes, c'est des Bah, populations si. vieillissantes Excuse-moi, il y a un mec de qui sont 86 sur ans les qui pourra routes. pas conduire, mais t'en as 50 000 qui, à 86, peuvent très bien C'est conduire. un vrai débat. Par exemple, pour une femme, vous s'arrêtez à quel âge? Ah, pour une femme, Pas d'arrêt. pour une femme, il n'y a pas Moi, je d'arrêt. dis jusqu'au bout. D'accord. On n'est pas emmerdé avec les créneaux. Et un homme? Est-ce qu'un homme peut conduire plus longtemps qu'une femme? Richard? Pardon. Essaye de t'intéresser un minimum, Richard. Depuis mais qu'on a mais pas non, pu mais il est ton dans bouquin, son t'as monde. décroché. Non, mais je veux dire, tu te rends compte, est-ce que la femme ou l'homme qui a le plus. Mais ne rentre pas là-dedans, mais tu je as vais raison, pas rentrer ne là-dedans. rentre C'est pas même pas là-dedans. de la purée faite avec des vraies pommes de terre. Ça, c'est même pas de Mais la attends, mousseline. mais vous Comment avez tu veux le que je mépris. réponde? Mais je refuse de répondre, quoi. Putain, C'est un vrai débat, c'est des vraies questions Oui, que des vrais c'était- gens se c'était- posent et ils Christian- appellent sur Christian notre a vrai enfin élevé répondeur. le débat que tu veux rabaisser encore une fois. Mais, quoi. mais non, c'est des vraies Si, questions que les gens se si. posent, ils appellent sur notre vrai répondeur et c'est un vrai débat. Ouais. Bonjour monsieur, il faudrait interdire, vous voyez, moi j'ai 85 ans et j'ai arrêté de conduire depuis le mois de juin. Voilà. Il faudrait faire arrêter les femmes à conduire à partir de 85 ans, Et ben voilà. interdit. Interdit. Moi on ne me comprend pas, mais si, j'ai ma tête, j'ai tout, mais il faut quand même savoir s'arrêter dans la vie. On meurt. Bon, alors les hommes, ça ne me regarde pas, un homme peut conduire jusqu'à 90 ans. Ah voilà. Ça ne me regarde pas. Je parle au sujet des femmes. D'accord. Il faudrait faire une loi. Les femmes doivent s'arrêter de conduire à 85 ans. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est normal. Moi, je connais des personnes, j'ose même pas, j'en suis effrayée. Elles sont sourdes comme un pot. L'autre, enfin, c'est autre chose. C'est des dames que je connais très très bien. Elles conduisent. Moi, j'en suis malade. Vous savez, quand je les vois partir, eh ben, on ne dit rien. C'est très bien. En France, c'est lamentable. Ah non, moi, j'ai arrêté. Oh là là, j'ai dit maintenant 85 ans. J'ai fait, eh ben, j'ai dit Non, parce j'arrête. que Il faut. c'est bien, c'est pas Mes redondant. enfants aiment mon auto, elle est toujours dans le garage. Je ne m'en sers plus du tout. Moi, c'est fini. Alors, je prends le car. Et puis je descends à pied, puis, enfin, faire des commissions. C'est quelle n'importe. ligne alors? C'est le bus 24. Voilà. Et autrement, ça devient lamentable. Ah, Les bah, bien hommes, sûr. j'en parle pas. Hein. Un homme, c'est... Un homme, non. c'est à discrétion, un homme. On n'a jamais vu un homme accoucher. Alors, on est loin d'être pareil, mon pauvre monsieur. Ah oui, ça, On est c'est loin, sûr. mais non, moi je discute au sujet des femmes. Les hommes, ça... C'est génial. Mais ce qu'il faut, il faudrait dire aux dames, arrêtez de conduire. Moi, j'ai beau leur dire, vous savez, l'une et à l'autre. Moi, j'en suis malade de voir tout ça. Mais à quel Mais âge? en France, c'est lamentable. Vous tuez. Vous avez vu là, la bonne femme qui a tué ses gosses et tout au congélateur, n'importe. Eh ben, elle est relâchée. Moi, je préfère. Alors, arrêtez de conduire. Courgeot, elle Faut s'appelle. arrêter de conduire les congélateurs. C'est... Ah oui, vous vous rendez compte? Je peux aller tuer demain, on va m'envoyer des fleurs en disant, bah t'as bien fait, ou on n'est plus puni en France. C'est lamentable la France maintenant. Lamentable.
Voilà. Puis il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire aussi, parce que on était écœurés, nous, de voir une France comme... D'ailleurs, il y aura bientôt plus de France. D'ailleurs, moi, j'ai le livre. C'est un programme aléatoire. Ça, vous pouvez me croire, monsieur. Moi, j'ai choisi le sujet. Alors, mon mari, il l'a acheté avant de mourir parce qu'on a fait mourir mon mari. Il est mort comme le fils de Pardieu de la nosocomiale. Ah bah oui, mais il faut le dire quand même. Et puis à tout le monde, tous ceux qui meurent, là, je rigole, moi. Pourtant, j'ai pas envie, j'ai eu 58 ans de mariage. Et mon mari, c'est mon Dieu, je lui parle sans arrêt à la maison. Eh bien, la France va-t-elle disparaître? Il me l'avait acheté de Jean-Claude Barrault. Qui c'est? De chez Grasset. Achetez-le. Ça, c'est de la promo de bouquin, ça. Faut être con, il n'y a personne pour reprendre. Non, mais je ne sais pas où on va, vous savez, ça devient catastrophique. Jean-Claude Barrault, je pense que c'est Amanda Ster sous un faux nom. On peut tuer maintenant, on n'est plus punis, hein. On n'est plus punis. Ben, j'ai dit oui, mais on n'est plus punis. Ils le voient, les enfants le voient. Il faudrait remettre la peine de mort. Oui, bien sûr. Allez, une piqûre, comme en Virginie, et on meurt. Et voilà. Et voilà, il ne faut pas faire de conneries. Moi, j'ai connu, moi, Quoi? Enfin, bon, les chapeaux, j'ai vu, moi, parce que j'ai 85 ans, j'ai pas 20 ans. Place de grève. Ben, je vous jure qu'on était contents, hein. Maman me disait, tu vois, là, qui va être... eh ben, c'est très bien, ma fille. Il a fait des conneries énormes. Eh bien, c'est bien maintenant, non. Plus vous faites de conneries, mon pauvre monsieur, plus on vous jette des fleurs. Moi, j'ai honte de la France, maintenant. J'ai encore 25 minutes. Laisse-le, c'est trop bien. Vous savez, c'est affreux. On peut la louer pour des dîners? Interdire aux femmes... Arrêtez à 85 ans, hein. On a autre chose à faire, et puis, même si vous êtes bien portant... Et pour les hommes? C'est pas possible, la bonne femme de 90 ans... non, elle peut pas conduire. Qui conduisait, c'est honteux. Et les hommes? C'est honteux. Mais je parle des femmes, hein. Je me permets pas de parler d'hommes. On n'a pas eu l'habitude chez nous de parler d'hommes. Non. Puis il y en a beaucoup des choses que, ce qu'on entend, mais c'est lamentable maintenant. Voilà. Et beaucoup de personnes qui ont mon âge, et même un peu plus jeunes, disent comme moi, ils me disent, maintenant les jeunes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent puisqu'on leur dit rien. Au revoir, monsieur. Formidable. Elle s'appelle Janine Duracell et ce sera notre mascotte. Ouais, rappelle le numéro du standard, ça nous évite de faire une émission. Ah oui, le 3921, vous appelez si vous avez des choses à dire comme elle et vous serez diffusé dans cette émission. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Laurent Baffy. Et nous recevons aujourd'hui Richard Boringer, Amanda Sters, Philippe Lelouch et Christian Vadine. Pratiquer une activité sportive et régulière, ça, c'est bon pour votre corps, Julie. Et surtout, dernier point fondamental, sortez avec votre zizi couvert. Ouais. Attention, buvez avec modération. Orthopédie, discipline chirurgicale traitant les infections de l'appareil locomoteur. Otorhinolaryngologie. C'est vous qui les appelez? Des maladies des oreilles, du nez et de la gorge. On va appeler Nicole, qui a une passion dans la vie, c'est toi, Richard. Elle ne peut pas imaginer que tu puisses l'appeler chez elle, Nicole. Une fan. Oui? Oui, bonjour Nicole, c'est Richard Boringer à l'appareil. Richard Boringer? Ouais. C'est vrai? Oui. Bien sûr. Non, c'est pas vrai. Et pourquoi ça serait pas vrai? Je reconnais la voix. Ah bah alors. Et en quel honneur? Eh bien, c'est parce qu'on m'a confié votre secret. Quel secret? Oh non. Que vous aimez bien, Richard. Ah oui, ça j'aime beaucoup, ouais. Ouais, si vous aviez vu le geste qu'a fait Laurent Baffy, vraiment, c'est... Je suis désolé, Nicole, pour vous. Nicole, c'est un jeu pour la radio. Enfin, c'est pas un jeu. On repère des gens qui idolâtrent une personne et on leur fait un petit cadeau. C'est-à-dire que la personne que vous aimez par-dessus tout vous appelle. Mais c'est génial. Il est à vous pour 1 minute. Profitez-en. Après, ça va couper. Ah, mais d'accord. Ah, mais dis donc, merci. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire à Richard? Ah, mais moi, je voudrais lui dire que je l'aime depuis toujours. Pour moi, c'est un grand acteur. Non, sérieusement, Nicole. Ah, mais non, sérieusement, moi, c'est sérieux. Pour moi, c'est un grand acteur. Et je l'aime, c'est tout. Je vais aller voir tous ses films. Pour moi, je suis fan. Merci, Nicole, vraiment, merci. C'est du beau au cœur. Cette parole, c'est du beau au cœur. Vous venez de me réconcilier avec la ville. Ah bon? Oui, vous vous rendez compte?
En si peu de temps. Vous faites quoi, Nicole, dans la vie? Je suis auxiliaire de vie. Auxiliaire de nuit. De vie. De vie. Oh putain. Et vous avez des disponibilités? Ah ben je veux bien, hein. Si vous m'occupez de Richard, je veux bien. Ah, merci. Eh bien, je peux lui faire des bisous? Oui. Oh, Où bah, exactement? Oh, mais je me permettrai pas quand même. Non, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis que je vous aime, voilà. Voilà, vous pouvez lui passer le bassin maintenant? Oh non, Laurent, tu gâches tout, toujours. Ah, excusez-le, Nicole, excusez-le. Oh là là, mais c'est Et n'importe il est même quoi. pas pris de boisson, hein. Ah non, même pas. Nicole, on va vous envoyer le livre de Richard Boringer, Traîne pas trop sous la pluie. Je lui tends son livre et un stylo, il va le dédicacer Tout de suite pour vous. à l'instant pour vous. Oui. Nicole, il y a un Nicole. petit contre-remboursement de 40 € à la... Essayez d'être vigilante, pas louper le facteur, d'accord? Tiens, Nicole, merci. Pour cette grosse pute de Nicole, non, c'est pas... C'est pas très gentil parce qu'elle t'adore, hein. Quel enfoiré. Non, c'est pas cool de faire ça. Nicole, ne croyez rien de ce que dit cet Non, individu. non. Si tu avances quand je... On vous embrasse, Nicole. Eh bien, moi aussi. Ouais, À ciao, bientôt. Nicole. Pierre t'adore. Pierre t'idolâtre. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Oui, bonjour. Oui, bonjour Pierre, c'est Richard Boringer à l'appareil. Oui. Oui, je vous téléphone parce que on m'a dit que vous m'aimiez bien, alors qu'il fallait que je vous appelle. Je sais pas, c'est une plaisanterie ou pas? Non, mais pas du tout, non, pas du tout, ne prenez pas comme ça, je suis déjà assez emmerdé. Hein, on m'a dit, appelle Pierre, il t'aime beaucoup. C'est vrai, ça? Bah, bien sûr que c'est vrai. Ah, bah voilà. Donc, c'est Richard qui vous appelle, vous l'avez en ligne, vous pouvez discuter avec lui. Bah, c'est super sympa, c'est un type super sympa et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah, merci. Vous avez vu ces dernières analyses? J'en peux plus, Pierre. Peut-être qu'il va pas tout aimer quand même. Non, mais j'en peux plus. Au niveau Pierre. du cholestérol, je veux dire, on a beau être fan, et à un moment donné, on dit non, c'est trop gras, quoi. Pierre, Non, bah, c'est clair. non, elles sont pas si claires que ça, d'après ce qu'il dit, mais j'en peux plus. Si vous saviez, Pierre, dans quel état je suis, Vaut mieux être comme ça que le contraire. Alors, Ouais, mais c'est le quoi le contraire, contraire c'est de quoi comme ça, alors voilà. Bah, le contraire, c'est... Éclairez-moi, putain. Oh là là. Vous faites quoi dans la vie, Pierre? Je fais de la peinture, du dessin, je suis artisan. Bah, c'est bien, ça. D'accord. Vous habitez où? Épinay. Épinay. Épinay-sur-Seine? Ouais. Moi, je suis de Deuil, là-bas. Bah oui, bah, je connais bien Deuil là-bas. Ah, putain, c'est gay, hein. Je connais Villetaneuse, parce que... Viltaneuse, bah, tu connais Viltaneuse, toi? Ouais, je connais Villetaneuse, je connais Deuil-la-Barre. Deuil-la-Barre, avant, il y avait plein de petits jardins, tout ça. Ouais, exactement. Il y a des pommiers, des poiriers, tout ça. Ça résume pas un peu toute ta vie, Non, cette conversation lamentable? C'est une conversation exactement telle que tu l'as instaurée, tu vois. C'est drôle. Pierre, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, gros, quand on dit Deuil-la-Barre, quand je vois ton histoire, j'ai vu des films qui m'ont beaucoup plu, etc. Alors, on se retrouve tous un petit peu, on a tous un petit peu un parcours pas toujours facile. Toi, t'as eu des épreuves à traverser? Ah oui. Par exemple, au niveau de l'alcool? Par exemple, même dès le démarrage, au niveau de la santé, etc. Bon, Ah, voilà. ça rigole plus, là. Vous voyez? Ouais, bon, l'alcool, On est tous le moral à zéro. Oh là là, mais Pierre, c'est tu sais, là, tous les rires que Normalement, chez Lolo, on vient faire les comptes. tous les rires que tu entends, c'est des rires presque nerveux, quoi. Faites rentrer les infirmières, chacun va faire une prise de sang. Parce qu'il nous a mis dans un état, mais Il y a dans une un thématique état. aujourd'hui, c'est l'hosto, les maladies. Et si je ne suis pas Les seul dans cet analyses. état-là, là, j'ai en Ouais, face non, de... mais c'est vrai que c'est pas évident. Bon, quand on aime boire un coup, fumer. Conduire vite. Conduire vite. Parce que la vie, c'est ça, quoi. Et puis après, on lui dit, oh, merde, la vie, c'est pas bon. Ah, c'est con, quoi. Non, mais c'est vrai que tout ce qui est bon est interdit quand même. Bah, on est bien d'accord. Hein? Alors, je vois pas trop ce qui nous reste après. L'amour, peut-être. Ah, ça, c'est. Non. Oui, c'est T'es un en plein bon divorce, toi, l'amour. qui se raconte. Oh, mais c'est sûr qu'il reste l'amour, il reste la vie, il reste bon. Il faut s'aimer les uns et les autres, mais il faut pas
faut pas qu'on se baise mutuellement, quoi. Il faut s'entraider. Attends, je vais en noter 2-3 quand même. Alors, il faut... Ça t'embête si je les mets dans un recueil? On l'appellera la Bible. Il faut s'aimer les uns et les autres, c'est ça? Et après, t'avais dit quoi, Pierre, pardon? Ah, il faut aimer les uns et les autres, sincèrement, mais il faut pas se faire baiser, quoi. Faut pas se faire baiser. Ça, c'est le 2, c'est le deuxième commandement de Pierre. Bah écoute, on va t'envoyer un livre de Richard, on va rayer Nicole. Ah non, attends. Et on va mettre Pierre. Ah non, mais t'es nul, Laurent. Et Nicole, son bouquin. On a que le livre. Non, mais c'est horrible. Mais dis, Pierre, ils te le prêteront. Mais non. Écoute, trouve un autre livre, Laurent, enfin. Par contre, moi, je peux t'envoyer, je peux te faire ton portrait, c'est sympa, ça serait sympa. Ah bah voilà, tiens, un bon truc. Un portrait de Richard, alors. Ouais. Avec les tuyaux ou pas Ça dépend comment il veut. Hein. Voilà, on t'embrasse, Pierre. Ciao, Pierre. Excuse-moi. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Laurent Baffy et Richard Boringer. Amanda Sters, Philippe Lelouch, Christian Vadim. Alain, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Christian. Je voudrais savoir si par hasard votre père vous a confié qu'au lieu de Brigitte Bardot pour son film, il avait pensé plutôt à Julie. Ah oui, ton père a fait Et Dieu créa la femme, et voilà. Il paraît qu'il a hésité entre Brigitte Bardot et Julie. C'est laquelle qui a le plus mal vieilli des deux? Trop nul, Laurent. Henri n'aime pas l'émission. Europe 1 ne se grandit pas en donnant une émission à Baffy qui est un grossier personnage. Europe 1 ne se grandit pas. Ça va loin. 39-21 pour faire comme Henri et laisser vos messages. Sinon, écrivez à la commandanture, Alexandre Bompard, 26 bis, rue François 1er. Allô? Henri! Oui. Salut ma petite couille. Ah bon? Ça va-t-il? Qui est à l'appareil? Laurent Baffy, ma couille. Ah oui, écoute, tu vois, des gens comme toi, j'en ai rien à foutre et je raccroche. Ah non, allez, Henri. va te coucher, ma couille. Attendez. Alors, Riton. Alors, voilà. C'est incroyable, la violence. Pourquoi il veut pas parler? En même temps, il laisse son numéro de téléphone, donc pourquoi? On va faire un TTO. Tu connais le principe du TTO? Non, je ne connais pas le principe du TTO. On va appeler Adrien. Alors, Adrien est au courant, il connaît bien le TTO. Tu fais allô, Adrien? Oui, TTO. Si la personne dit dans ton cul, elle gagne un cadeau. Un voyage pour 8 personnes au Mexique pendant 2 ans. Très beau cadeau. Et là, Adrien, il est briefé parce que c'est lui qui nous demande de l'appeler. Ouais, donc il connaît parfaitement le TTO. Et s'il veut aller au Mexique pendant 2 ans avec 8 personnes? On est fait dans la file des garniers, il va pas nous casser les couilles. Allô, Adrien, t'étais où? Allô? Allô, Adrien, t'étais où? Dans ton cul? Ouais. C'est pas vrai. Et qu'est-ce que tu fais du voyage? Richard, il est écroulé, vraiment. La France nous écoute, Richard. Oh, excusez-nous, vraiment. La France aime cette émission. C'est Richard Boringer qui vous a appelé. Oui. Ah. Hein? Ouais. Bravo, Adrien, t'as gagné un filet garni. Je me doutais bien que tu changerais le cadeau. Que tu changerais le cadeau. Ah bah oui, le Mexique. Pourquoi t'avais 2 ans devant toi et 7 potes pour partir au Mexique, Adrien? J'avais réservé, j'avais appelé toute la famille. Ouais. Donc, tant pis. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant à Centrale Paris. D'accord, ben bravo, écoute, super, tu es un des plus beaux vainqueurs du TTO. Ah bah oui, c'est magnifique, vraiment, la c'est le valeur premier. étalon, la référence. Bah, je suis très fier. Ah bah oui. Bravo. Vous êtes le parrain officiel de ce jeu. Voilà. Tu aimes les jeux à la con? Richard, on va faire un passe-moi l'autre con. J'en peux plus. Tu connais le principe du passe-moi l'autre Non, con? je connais aucun principe baffien. Passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. D'accord. Fabrice. Alors tu peux faire un passe-moi l'autre con, hein. Tu peux adapter, Fabrice. bien sûr. Allô, Fabrice? Non, Oui. Ghislaine. Passe-moi l'autre conne. Pardon? Passe-moi l'autre conne. De qui tu parles? Bah, il y a l'autre conne, pardon. Avec de qui je parle, quand même. C'est clair, non? C'est bien toi, Fabrice? Oui. Bah, passe-moi l'autre conne. C'est quoi cette histoire-là? T'es qui, toi, d'abord? Bah, qui je suis? Moi, je suis Albert de oui. Pontivy, moi. Mais on
connais pas. Non, je connais pas, mais oh putain, je suis dans un merdier, mon pauvre Fabrice. Excusez-moi, là, vraiment, là, c'est Richard Boranger à l'appareil. Je suis sous la menace des mitrailleuses des Kalachnikov de Laurent Baffy et son équipe pour que tu me passes l'autre conne, voilà. Je suis misérable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais elle est pas là, l'autre conne. Il n'y a pas d'autre conne. Ah, ça, c'est dommage, on l'aurait pu la voir. Ah putain, tu me soulages. Mais s'il passe une personne, il gagne. Donc si tu il a peut-être une voisine ou... Fabrice, si tu passes quelqu'un, qui que ce soit, une voisine, n'importe quoi, t'as gagné. Tu vois dans quelle merde je suis. Il est tout seul? Bah, tu vois dans quelle merde tu me mets aussi. Parce que là, je suis paumé. Il faut qu'on se voit. En pleine montagne, à 1200 mètres d'altitude. Et chez moi, il y a. Il faut qu'on se voit. Fabrice, je peux peut-être te trouver une vache ou un âne. Fabrice, c'est Laurent Baffy au téléphone. Quel est ton voisin le plus proche? Castor. Eh ben, il y en a, mais ils sont loin. Je suis paumé dans la montagne. À 1200. Mon gars, Laurent. Où ça? Je suis en plein milieu des Hautes-Alpes. Oui, mais où? Dans les Hautes-Alpes? Où ça? Au-dessus du lac de Serponçon. C'est pas vrai. Tout près Il est d'Embrun. beau, oui, Embrun. Barrage bien de sûr. Serponçon. Le barrage, Tu connais la montagne, toi, Laurent? Ben, c'est là où je vais au ski. Ah oui. Ah bon? Eh oui, je vais à Vars, moi. C'est ce qu'on a. Bah alors Ah oui, tu le connais d'accord. peut-être, Fabrice, non? Oui, peut-être. Tu peux monter aux escondus et tu bois un coup sur ma note, d'accord? Il n'y a pas de problème. Voilà, et puis on va t'envoyer comme un filet garni parce qu'on Ah va, bah oui, on va décider Fabrice. que tu as gagné quand même. Ah oui, quand même. Ouais. C'est vrai. Bravo. Ouais, Oui, bravo. Oui, quand même. Passe-nous quand même quelqu'un, on ne quitte pas. Bah, au plaisir de vous voir sur les pistes alors. Ah Ok, bah voilà. je t'embrasse. plaisir. Salut. Qui a gagné? Didier? Buvez avec modération. Respectez les limitations de vitesse. Ne fumez pas. Mangez d'au moins 5 vitamines. Comment ils 5 font, les mecs? Mais comment ils font? Évitez de grignoter entre la Là, il disjoncte un peu, là, à la fin. Et surtout, hein. dernier Ou Caroline? Le Caroline. tabagisme, la toxine, Mais elle est un peu agaçante, non? Un peu de... alcoologie, Ouais, Et c'est même dans la Didier. vie, je la connais. Didier, on va faire gagner Didier. le signe des allergies. Qui est le meilleur? Alors, Oh, moi, je trouve que c'est le garçon, là. Didier. Ça, c'est pas bien. Évitez de grignoter entre Didier. les car c'est mauvais. Didier. Pratiquez une activité sportive et régulière. Parce que ça, c'est sont très bon. malgré, c'est Et Didier. surtout, dernier point fondamental. Didier, t'as gagné! Didier, bravo! Didier, bravo, tu as gagné. Ah, bah, merci. Ouh, il doit être épuisé, le pauvre. Alors, c'est voilà, un bon d'achat. Et l'autre, vous l'arrêtez pas. C'est 300 € à dépenser sur un site qui s'appelle Et Richard va deuxfoismoincher.com. te dédicacer son livre. C'est gentil, je remercie tout le monde. 300 € vous avez gagné, Didier, à dépenser sur deuxfoismoincher.com. D'accord? Échographie Doppler radiosynthèse. Ah, ça, c'est Caroline. Médecine des enfants, domaine très large et englobant généralement la génétique clinique. Alors, Caroline, elle gagne aussi, mais un chèque moins important. Caroline, stop. Caroline gagne un chèque cadeau de 75 €, valable sur un autre site, yellowcorner.com, ou dans les boutiques de photographie d'art, Yellow Corner. Des anomalies hormonales. Merci Richard Boranger, merci au public. Merci beaucoup à Laurent et à toute son équipe. Le prochain enregistrement de Laurent Baffy aura lieu demain lundi à 18h avec comme invité Chantal Goya et Philippe Catherine. Si vous voulez être là avec nous, eh bien 39 21, répondre au téléphone, laissez vos coordonnées au répondeur de Laurent. À suivre sur Europe 1, le bistrot du dimanche avec Jean-Luc Petit-Renaud et Wendy Bouchard. Je crois que ça suffit comme ça.